Bonjour et bienvenue. On s'est déjà tous posé la question au fond, qu'est-ce qui nous motive vraiment? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Aujourd'hui, on va explorer ensemble le monde des valeurs. Ces fameux principes qui, qu'on le sache ou non, façonnent un peu chaque aspect de notre vie. C'est la grande question, n'est-ce pas? Ça a l'air simple comme ça, mais la réponse est souvent bien plus profonde qu'on ne le pense. Si on s'arrête un instant pour y réfléchir, qu'est-ce qui pèse vraiment dans la balance quand on prend une décision, qu'elle soit petite ou grande? Pour nous aider à y voir un peu plus clair, on va s'appuyer sur cet outil visuel. C'est une carte mentale, une mind map si vous préférez, qui va nous permettre de décomposer le concept de valeur. C'est un super cadre pour organiser nos idées. Allez, on plonge dedans. Au centre de tout ça, on trouve la définition même d'une valeur. C'est ce qui est important pour soi. Ce sont les principes qui guident nos choix et nos actions. C'est en quelque sorte notre boussole interne. On va commencer par explorer la première grande partie de cette carte, c'est ce que l'on peut appeler la sphère personnelle, celle des valeurs qui se concentrent sur notre développement et notre croissance, celles qui nous construisent de l'intérieur. Alors, ces valeurs sont organisées en 4 grands domaines. Ils concernent tous notre monde intérieur, ce qu'on cherche à maîtriser, ce qu'on veut accomplir, notre façon d'être au quotidien et bien sûr ce qui nous apporte de la joie. D'abord, la compétence. Ici, c'est simple. On parle de la recherche de la qualité, l'envie de viser l'excellence dans ce qu'on fait, et aussi la capacité à être créatif. En gros, c'est la valeur du travail bien fait. On continue avec la conquête. Ah, là c'est plus tourné vers l'action, vers le résultat. On y trouve l'ambition, la recherche du succès, de la performance, l'envie d'innover aussi. Ce sont vraiment des valeurs de dépassement de soi. Cette catégorie, elle est particulièrement riche. Elle représente tout notre état d'esprit. L'engagement qu'on met dans les choses, la passion qui nous anime, la détermination face aux difficultés, ou encore la discipline, la patience, l'optimisme. C'est notre manière d'aborder la vie, tout simplement. Et pour finir avec cette sphère personnelle, on a l'épanouissement. Là, tout tourne autour du bien-être, le plaisir, le bonheur, l'amour évidemment, mais aussi des choses comme l'autonomie ou le sentiment de progresser. C'est la quête d'une vie qui a du sens et qui nous comble. Bon, maintenant qu'on a regardé ce qui se passe à l'intérieur, avec notre boussole personnelle, changeons de perspective. On va regarder l'autre côté de la carte et se tourner vers l'extérieur pour voir les valeurs qui concernent nos relations avec les autres et avec le monde. Et ici aussi, on retrouve 4 grands domaines. Mais cette fois, on ne parle plus seulement du je, on passe au nous. Il s'agit de notre place dans un groupe, dans la société en général, de nos relations avec les autres et de nos grands principes moraux. La catégorie groupe, elle, rassemble toutes les valeurs qui soudent une communauté. On y trouve l'égalité, l'équité, l'importance de la diversité, de la tolérance, mais aussi la solidarité, le partage, la fraternité, tout ce qui nous relie les uns aux autres. Si on élargit encore un peu le champ, on tombe sur la société. Là, les valeurs dépassent notre entourage proche pour toucher au bien commun. On parle de la protection de l'environnement, de la paix, de la liberté, de la sécurité pour tous et de la responsabilité sociale de chacun. Et là, on touche à des valeurs qui sont juste fondamentales dans nos interactions de tous les jours. Pensez-y, le respect mutuel, la confiance, la bienveillance, l'empathie. Ce sont les vrais piliers de toute relation humaine saine et solide. Et on termine avec la morale. Cette dernière catégorie, c'est en quelque sorte notre boussole éthique. Elle regroupe des principes forts comme l'intégrité, la loyauté, la responsabilité de ses actes, la transparence. C'est ce qui nous aide à agir de la manière la plus juste possible. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cet équilibre entre les deux pôles. D'un côté, on a cette boussole intérieure qui nous pousse à grandir. Et de l'autre, ce tissu social qui nous connecte aux autres. Pour construire une vie riche et équilibrée, l'un ne va pas vraiment sans l'autre. Ok, c'est super d'avoir exploré toute cette carte. Mais la vraie question maintenant, c'est, concrètement, on en fait quoi? Voyons un peu comment on peut passer de la simple réflexion à l'action. En fait, c'est un processus assez simple, en 3 temps. D'abord, on prend le temps d'identifier dans toute cette liste les quelques valeurs qui nous parlent le plus. Ensuite, deuxième étape, un petit moment d'honnêteté. Est-ce que nos actions récentes sont bien en phase avec ces valeurs? Et enfin, on se sert de cette sélection comme d'un guide pour orienter nos décisions futures. Finalement, cet outil, ce n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Une fois qu'on a identifié ces valeurs, on tient une sorte de carte personnalisée. Alors, la question qui reste, c'est maintenant, vers où choisit-on de se diriger? La réflexion ne fait que commencer.